Cancer, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de juin 2021. Donc, vous n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables, que ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre autre, de votre partenaire, la personne que vous avez dans le cœur ou la personne à laquelle vous pensez quand vous allez regarder cette guidance. Des fois, je dis il, des fois, je dis elle. Je vous laisse adapter en genre et je vous laisse adapter selon votre situation. N'oubliez pas que ça reste un tirage général. Donc, si ça ne vous parle pas, je suis OK avec ça. Dans ce cas-là, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Et prenez du recul avec les guidances en général. J'ai pas la vérité absolue, donc prenez du recul, OK? Sous votre vidéo, les cancers, vous trouverez un lien avec une extension où je propose un approfondissement de la guidance que je vais faire tout de suite. Donc, c'est une continuité, c'est une suite de la guidance. Vous y trouverez la durée et les questions que j'aborde lors de l'extension. Donc, je vais vous présenter vite fait. Je n'ai pas l'habitude de le faire. Je l'ai fait, je crois, sur le signe de la Balance et du Sagittaire parce qu'en fait, j'ai reçu des emails et des fois, sous les commentaires, on me demande les tarots que j'utilise. Le problème, c'est que je change tout le temps. Donc là, vu que j'ai reçu des nouveaux tarots et des nouveaux oracles, là, je vais utiliser celui-ci que j'ai reçu, Valentina Tarot. Voilà. Je le trouve classe. Je le trouve super beau. Il y a de belles images en plus. Il est un peu sexy et très parlant. D'accord. Ensuite, j'ai le tarot druide. D'accord, le tarot druide. J'ai le China Tarot. D'accord, le China Tarot. Concernant les oracles, il y a l'oracle Osakia. D'accord. Voilà, je vous donne le... Parce que les boîtes, je les ai rangées dans ma bibliothèque. Donc, vous avez l'oracle Osakia. Il y a l'oracle des Médéores aussi. Lequel je me sers, l'oracle des Médéores, l'oracle Osakia et Téléma le Normand comme oracle, d'accord? Si je viens à m'en servir parce que je sais pas, ainsi que l'oracle des miroirs, hein, qu'en général je m'en sers à la fin pour avoir des détails. Donc voilà pour ça, c'est un oracle pour les datations, d'accord, mais je ne vais pas m'en servir puisque là je fais juin, donc il n'y a aucun intérêt que je m'en serve pour les datations que j'ai reçues aussi aujourd'hui. Donc c'est parti les cancers, ok, on va aller regarder vos énergies dans lesquelles vous allez être au mois de juin. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Donc, ascendant cancer, signe lunaire en cancer et signe Vénus en cancer. Dans quelles énergies vous allez être, mes chers cancers, au mois de juin 2021, s'il vous plaît. Pour ceux qui vont regarder cette guidance, cette vidéo, s'il vous plaît, pour les abonnés qui vont regarder cette vidéo, pour les abonnés, s'il vous plaît. Énergie les cancers, pour les cancers, dans quelles énergies, toute ma gratitude, les énergies dans lesquelles les cancers vont-ils se trouver au mois de juin 2021, s'il vous plaît, les énergies pour les cancers. Énergie pour les cancers. Énergie pour les cancers au mois de juin 2021, s'il vous plaît. Les énergies pour les cancers au mois de juin 2021, s'il vous plaît. Énergie pour les cancers au mois de juin 2021. Énergie pour les cancers, s'il vous plaît. Au mois de juin 2021. Ok, les énergies pour les cancers au mois de juin 2021.
Ok, pour certains, de ce que je ressens, ok, pour certains d'entre vous, les cancers, pour certains, on peut me parler d'une fuite, ok, dans vos énergies. C'est comme s'il y avait un problème. Il y a peut-être quelque chose que vous deviez régler. Alors, ça peut être de l'ordre de plusieurs domaines. Ça peut être le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine familial, ok, relationnel. Il y a comme pour moi... peut-être il y a quelqu'un, vous vous sentez attaqué par quelqu'un, il peut avoir des conflits avec une personne, une ou des personnes, d'accord? Vous êtes dans la fuite concernant cette personne-là. C'est comme si, pour moi, c'est quelqu'un dans le passé, probablement, passé proche ou passé lointain, peu importe, qui vous a blessé, qui vous a trahi. Moi, pour moi, il y a comme une idée où vous êtes dans la fuite par rapport à cette personne. C'est comme s'il y avait un problème à régler qui n'a jamais été résolu entre vous. D'accord? Et c'est comme s'il va falloir le résoudre, ce problème. C'est-à-dire que c'est possible, ouais. Il va falloir résoudre ce problème. C'est un problème pour moi conflictuel. Mais je vous dis sincèrement, ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine relationnel ou dans le domaine professionnel. Pour l'instant, j'ai pas de... on me dit pas si c'est un domaine précis. Ça peut être plusieurs domaines. Quoi qu'il en soit, pour moi, fin de mois, d'accord, il y a quelque chose de l'ordre de la destinée. Pour moi, la roue, elle tourne. Il y a un changement. Il y a un changement qui est probablement, qui va être assez rapide, d'accord? Donc, je continue. Pourquoi j'ai cette épée pour les cancers? Pour les cancers, s'il vous plaît. Pourquoi cette épée pour les cancers, s'il vous plaît? Alors, pour certains, ça peut être votre patron. Si c'est dans le domaine du travail, ça peut être votre patron, ouais, votre employeur. C'est possible. Pour d'autres, ça peut être au niveau d'un mariage. D'accord? Ça peut être au niveau d'un engagement ou d'un mariage. Pour certains, on peut me parler d'une trahison dans un engagement, d'accord? On peut me parler d'une trahison dans un engagement. Donc, que ce soit un mariage, que ce soit dans le côté professionnel, ça peut être... ouais, dans le côté professionnel. Voilà, cancer, s'il vous plaît. Cancer, s'il vous plaît. Cancer, mois de juin 2021. Fortune. Fortune pour les cancers, mois de juin 2021 dans leur énergie. La haute fortune pour les cancers, s'il vous plaît. La haute fortune pour les cancers. Juin 2021 pour la haute fortune pour les cancers. De juin 2021. Pour commencer à quitter le pape. Ouais, clairement, certains, c'est une trahison au niveau sentimental, au niveau d'un engagement.
En tous les cas, vous rentrez dans vos énergies là au mois de juin comme ça. D'accord? J'ai l'impression que certains, il y a une fuite en avant. Vous fuyez. Pour moi, il y a une forme de fuite concernant un mariage. Ça peut être parce que vous vous êtes senti trahi. Il y a pu avoir une tierce personne, l'histoire d'une trahison, d'une triangulaire, d'accord? Vous avez appris quelque chose. Pour moi, vous êtes dans la fuite. Après, ça peut être quelqu'un qui est en face de vous, qui se sent trahi vis-à-vis de vous. Pour moi, on me parle clairement de la fin d'un cycle au mois de juin pour vous les cancers. On me parle de la fin d'un cycle. Ok, pour certains, d'accord, fin de mois. Vous avez un renouveau sentimental pour certains. Il y a... On peut me parler d'un signe d'eau, comme vous, d'accord? On me parle du signe du Gémeaux aussi. On peut me parler du Lion, du Taureau. Il y a probablement un choix que vous allez devoir faire, que vous devez faire, concernant cet engagement-là. Il y a peut-être un choix que vous devez faire. C'est comme si on vous disait que vous n'allez pas pouvoir fuir comme ça. Là, vous rentrez dans des énergies directes dès le début juin, ok, avec des énergies où vous fuyez quelqu'un, pour moi, qui vous a trahi. Voilà, vous êtes dans la fuite de quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a fait mal, qui vous a blessé. Probablement, cette personne, c'est ou une personne qui était engagée, ok, c'était une personne qui était engagée, et cette personne, ben, elle vous a mis dans une triangulaire, ok, vous avez été blessé, ou vous êtes engagé avec cette personne-là, et il y a eu quelque chose au niveau de l'infidélité pour moi. Mais vous allez devoir affronter ce 3 d'épée là, ok. Là, ça commence par le 7 d'épée. Ce 7 d'épée là, vous voyez, c'est un homme qui est en train de se faire attaquer par un dragon, d'accord. Donc, il essaie de se débattre. Il essaie de se débattre. Il y a une idée comme ça. Il y a une idée où, pour moi, vous avez été blessé, vous avez été trahi et vous essayez de vous débattre. Et pour moi, le 7 d'épée, c'est une fuite aussi. Donc, pour moi, vous fuyez. À un moment donné, là, j'ai le 3 d'épée, d'accord. Moi, pour moi, vous allez devoir affronter ce problème. En fait, c'est comme si vous fuyiez pour pas avoir mal encore. Il y a une idée comme ça. Certains d'entre vous, vous fuyez une personne pour pas avoir mal. Pour pas avoir mal, pour pas qu'il y ait des conflits, mais vous allez devoir affronter ce 3 d'épée. Et pour moi, ça sera avec l'aide de quelqu'un, d'accord. Avec ce 6 de denier là, pour moi, c'est avec l'aide de quelqu'un. Vous allez pouvoir affronter ce problème-là, ce 3 d'épée là. En fait, c'est comme si vous avez fui, peut-être les semaines passées, les mois passés, d'accord?
C'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Et maintenant, c'est comme si il va falloir trouver des solutions. Alors, trouver des solutions parce que peut-être vous êtes engagé avec cette personne. Peut-être cette personne, elle revient à la charge. Pour moi, il y a une idée comme ça. Donc, vous allez avoir de l'aide. Ça peut être une aide d'une personne qui a des origines étrangères. Cette personne qui va vous aider là concernant, ça peut être quelqu'un qui peut faire l'intermédiaire entre vous et cette personne, c'est possible. Donc ça peut être quelqu'un d'origine étrangère. Mais pour moi, c'est possiblement quelqu'un que vous connaissez. Je vais prendre le tarot pour avoir un peu plus de précision. L'autre tarot, d'accord, je continue. Message pour les cancers. Pour certains, il peut y avoir une nouvelle rencontre fin de mois de juin, d'accord? Quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau. S'il vous plaît. Mois de juin 2021. S'il vous plaît. Cancer en mois de juin 2021, s'il vous plaît. Juin 2021, dernières énergies pour que le ciel d'épée, le pape et les amoureux, pour que le ciel d'épée, le pape et les amoureux, pour que le ciel d'épée, le pape, les amoureux, pour que le ciel d'épée, le pape et les amoureux, pour que le ciel d'épée, le pape et les amoureux, s'il vous plaît, pour que le ciel d'épée, le pape et les amoureux. Mais pour moi, c'est clairement la fin d'un cycle. Hein. Vous arrivez à la fin d'un cycle ce mois-ci. J'ai le 7 d'épée, le 3. Quand j'associe les cartes, ça me fait 10. Là, à la fin, j'ai 10 aussi. Pour moi, il y a une transformation, il y a un changement. Déjà, il y a une transformation pour moi à la mi-de mois. Il y a une transformation et il y a la fin d'un cycle pour moi. J'ai également le 10 de bâton. J'ai le monde qui me parle d'une fin aussi. Pour moi, il y a un changement. J'ai le 5, j'ai le 10. Il y a une transformation et la fin d'un cycle pour certains d'entre vous. Alors, pour moi, cette personne-là que vous fuyez, c'est ou quelqu'un, pour moi, qui a fait preuve de manipulation, d'accord? C'est quelqu'un qui a été dans la manipulation. Peut-être c'est une personne qui vous a montré une image de lui ou d'elle qui n'était pas la réalité, en fait. Il y a une idée comme ça. Pourquoi le 3 d'épée, le 6 de denier et le monde, s'il vous plaît? Pourquoi le 3 d'épée, le 6 de denier et le monde pour les cancers? Le 3 d'épée, le 6 de denier et le monde pour les cancers. Le 6 de denier et le monde pour les cancers, s'il vous plaît. Donc, on me parle bien d'une personne de votre passé où il y a des regrets, où il y a de la tristesse, où les choses ne se sont pas déroulées comme vous le souhaitiez avec cette personne-là.
Il y a peut-être eu même un sentiment de solitude. Il y a peut-être eu aussi également une attente de votre part. Dans le passé, pour moi, il y a eu une attente. Vous avez attendu cette personne. Il y a aussi probablement beaucoup de flou. C'est-à-dire que cette personne, si vous étiez la tierce personne, c'est une personne, pour moi, vous ne saviez pas tout. D'accord? Vous ne saviez pas tout. Vous étiez dans le flou concernant cette personne. Si vous étiez en couple avec cette personne, parce que j'ai l'impression que vous ne l'êtes plus, hein, parce que clairement, vous rentrez dans des énergies où pour moi, vous fuyez cette personne. C'est peut-être quelqu'un, vous vous êtes rendu compte, qui a été dans la manipulation, et c'est peut-être quelqu'un aussi, il y a eu beaucoup de non-dits, vous ne saviez pas tout. Il y a eu une séparation, et ouais, c'est comme si vous étiez dans le flou par rapport à cette personne-là. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un verdict, ok? Certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose au niveau d'un divorce, ok? Parce qu'on on peut me parler d'un homme de loi, là, d'un avocat, d'un juge. Ça peut être, pour moi, de ce que je ressens, c'est conflictuel, d'accord? Si c'est un divorce, c'est pas un divorce à l'amiable, c'est ce que je ressens. Pour moi, c'est pas un divorce à l'amiable. Cette personne, ça peut être quelqu'un qui est pas honnête, qui va mentir dans ce qu'elle va dire, d'accord? Au niveau de la justice. Ça peut être quelqu'un qui assume pas ses responsabilités, qui assume pas ses torts, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui vous met toutes les responsabilités sur les épaules. On me parle de quelque chose de conflictuel quand même. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un verdict, ok, d'un jugement. Mais pour moi, c'est conflictuel. Quand elles sont neuves, c'est agaçant parce qu'elles ont du mal à venir. Pourquoi la roue de fortune, le 8 de denier et le valet de coupe, s'il vous plaît. Pourquoi la roue de fortune? Ouais. Pour certains, vous êtes à la recherche d'un équilibre. En tous les cas, fin de mois, pour moi, vous arrivez à trouver une stabilité, un équilibre. Pour certains, vous allez avoir le verdict d'un divorce. Vous allez avoir la réponse. Il y a comme une idée où pour certains d'entre vous, vous reprenez votre liberté, vous reprenez votre indépendance, d'accord? Il y a une idée comme ça. Et le fait de reprendre votre liberté et votre indépendance, ça vous apporte un équilibre. Vous pouvez avoir un enfant qui est signe d'eau, ok, qui se retrouve au milieu de... Bon, que vous avez en commun avec cette personne, c'est possible. Sinon, pour d'autres, on me parle d'une rencontre. Ça peut être une personne qui est plus jeune que vous, d'accord? Pour certains, il y a peut-être une rencontre que vous allez faire et c'est une personne qui est plus jeune que vous. Il y a une différence d'âge entre vous, pour moi. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un que vous apprenez à connaître, d'accord? C'est quelqu'un qui... Donc, il y a une différence d'âge. Et c'est quelqu'un aussi qui peut vous proposer rapidement quelque chose de durable. Ok, je vais prendre l'oracle.
Même s'il y a une différence d'âge, après je vous conseille de ne pas vous précipiter. Hein. Prenez votre temps, mais ça peut être quelqu'un qui vous propose quelque chose dans la durée, cette personne-là. Cette nouvelle rencontre-là. Pour certains, ça peut être quelqu'un avec qui vous parlez déjà. Vous parlez avec cette personne déjà. Et pour d'autres, c'est quelqu'un avec qui vous allez parler pour moi fin de mois. S'il vous plaît, pour les cancers. S'il vous plaît, pour les cancers, dans le juin 2021. Des cancers. Juin 2021, énergie des cancers. C'est peut-être une histoire qui dure depuis l'automne, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé en automne avec cette personne ou vous êtes dans l'attente depuis l'automne. La trahison, elle a pu être en automne aussi. Ça peut être quelqu'un qui est immature, hein, d'accord? C'est ou quelqu'un qui est immature ou c'est quelqu'un qui est plus jeune. Il y a une différence d'âge entre vous. La jeune fille, s'il vous plaît. Ok, ça peut être quelqu'un qui est possessif ou possessive, cette personne. C'est quelqu'un qui vous perturbe émotionnellement. C'est pour ça que vous êtes dans la fuite de cette personne pour moi. Vous la fuyez. Vous la fuyez parce que c'est quelqu'un, pour moi, qui est immature. Alors, ça peut être quelqu'un qui a un certain âge, mais qui a une immaturité émotionnelle. Ou alors, ça peut être quelqu'un vraiment, véritablement, qui est plus jeune que vous. C'est quelqu'un qui est possessif pour moi, qui est possessive. Qui est assez, même assez impulsive. Cette personne, elle est impulsive. Je ressens une personne impulsive. Et c'est quelqu'un, ouais, qui vous perturbe. De par son comportement, de par son inconstance, c'est quelqu'un qui vous perturbe. C'est pour ça que vous fuyez cette personne. Le 6 de denier, puis le monde. Le 5 de coupe et le 7 de denier. Ok. Alors pour certains, il y a peut-être une histoire de pardon, d'accord. Pour certains, peut-être que vous devez pardonner cette personne. Alors je ne vous dis pas d'aller voir cette personne et de lui dire je te pardonne. Mais dans votre fort intérieur, en tous les cas, on vous dit que ça serait bien de pardonner cette personne. Et pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui intervient. Ok, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui va intervenir justement pour que vous affrontiez le problème et qu'il y ait une forme de pardon entre vous. D'accord? Pour certains, on vous dit que pour vous, ça serait mieux de pardonner. D'accord? Même si vous n'allez pas voir cette personne, mais dans votre fort intérieur, d'être dans le pardon pour que vous puissiez avoir une stabilité et pouvoir avancer. Et pour d'autres, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un qui va intervenir pour essayer qu'il y ait une forme de pardon, qu'il y ait une forme de... que vous retrouviez une stabilité entre vous. Il y a quelqu'un pour moi qui intervient et qui peut être d'origine étrangère ou
qui peut habiter à distance, qui peut habiter à l'étranger. Pour moi, il y a quelqu'un qui va intervenir parce que c'est comme si vous fuyez cette personne. Ça peut être quelqu'un qui vous a fui dans le passé, mais maintenant, c'est vous qui fuyez cette personne. Pour moi, il y a des distances entre vous. C'est limite, vous ne voulez plus la voir, vous ne voulez plus lui parler. Et il y a quelqu'un qui intervient pour essayer d'arranger les choses, pour essayer que vous mettiez de l'eau dans votre vin, l'un et l'autre. C'est quelqu'un qui est lié entre vous deux. Donc ça peut être un membre de la famille, peu importe. Mais pour moi, il y a une idée comme ça. Le 5 d'épée, le magicien. Le 5 d'épée, le magicien, le 10 de bâton, le jugement. Le roi d'épée. Le 5 d'épée, le magicien, le 10 de bâton, le jugement. Le roi d'épée. Pour certains, on me dit que vous êtes protégés, d'accord? Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes protégés, surtout si vous attendez une décision de justice et que c'est conflictuel. On me dit que vous êtes protégés. Pour moi, il y a un renouveau pour vous, d'accord? Il va y avoir une réponse et il y a un renouveau pour vous. Il y a une renaissance. Fortune, le de denier, le valet de coupe, le 9 de denier et le 2 de denier pour les cancers. Pourquoi la fortune? L'homme. Donc, là, j'ai une énergie masculine, d'accord? Donc, ça peut être une femme qui a des énergies masculines. Donc, pour certains, il y a une nouvelle rencontre. Bon, on me redit que vous êtes protégés. Pour certains d'entre vous, donc il y a une nouvelle rencontre. Je vous le redis. Et pour d'autres, c'est la personne là. Qui est possessif, qui peut revenir pour moi. C'est comme si cette personne, elle allait essayer d'être dans la séduction avec vous, ok? Donc, c'est la personne de votre passé avec qui vous êtes séparés, certains. C'est comme si pour certains, maintenant que la roue a tourné, vous avez repris votre liberté, vous avez repris votre indépendance. Probablement que certains, vous avez travaillé sur vous. Il y a cet homme de votre passé qui revient à la charge. C'est quelqu'un pour moi qui va être dans la séduction vis-à-vis de vous. Maintenant, il faut faire attention parce qu'on peut me parler aussi de quelqu'un qui a tendance à la manipulation. Voilà, je le redis parce que ça sort 3 fois quand même. On me parle de séduction, on me parle d'attirance physique, oui. Mais on me parle aussi de quelqu'un qui peut avoir tendance à la manipulation. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un, c'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui ou plus fort qu'elle. Je ne sais pas si cette personne, elle a eu une éducation comme ça. Comme on dit, il y a eu... comme on dit, non, ce n'est pas une citation, mais j'ai envie de vous dire... moi, je dis souvent, trop de vices tue le vice. Trop de vices tue le vice. C'est quelqu'un, pour moi, qui a grandi dans le vice. Et que c'est plus fort que lui, c'est plus fort que lui et c'est plus fort qu'elle. Donc, même dans la séduction, c'est peut-être quelqu'un qui peut avoir du vice dans sa façon de vous séduire. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, mais je vous le dis. Quoi qu'il en soit, pour moi, vous avez la chance de votre côté et vous êtes protégé, je vous le redis. Moi, je vous dis, pour certains, il y a une nouvelle rencontre, d'accord? Une rencontre imprévue. Il y a quelque chose, pour moi, à laquelle vous n'allez pas vous attendre. Donc, certains, il y a cette personne, oui,
mais il y a une autre personne. Cette personne, pour moi, elle va revenir, elle va essayer de vous séduire. La personne de votre passé, là, que vous fuyez, pour certains. D'accord? Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui a encore du vice. Malheureusement, j'ai pas l'impression que... on dirait que cette personne, vous êtes un challenge. Je ne dis pas qu'elle n'a pas de sentiment pour vous, cette personne, attention. Mais c'est comme si le fait que vous repreniez votre liberté, vous avez votre indépendance financière, probablement vous avez travaillé sur vous, vous continuez à travailler sur vous, la roue elle a tourné, c'est quelqu'un pour moi que vous êtes un challenge, c'est comme si elle voyait qu'elle vous avait perdu cette personne, d'accord, et elle va essayer de vous séduire. Maintenant, voilà, soyez prudent et soyez prudente, d'accord. Pour certaines, donc je vous le dis, il y a une nouvelle rencontre. Et on me reparle encore d'une différence d'âge entre vous et cette personne. Alors, où c'est une différence d'âge entre vous et cette personne, donc la nouvelle personne là, ou c'est quelqu'un qui a un certain âge mais qui est foufou, qui est fun, qui est, vous voyez ce que je veux dire, qui est léger, qui est... Donc, mais on me parle de quelque chose de surprenant et d'inattendu. Donc, pour certains, il y a deux personnes, d'accord? Il y a, dans vos énergies, il y a deux personnes. Il y a une personne de votre passé et il y a une nouvelle personne. Ok, je vais aller prendre... Je prends celui-ci pour voir. S'il vous plaît. Pour certains, je pense qu'il y a quelqu'un, d'accord, avec qui vous étiez engagé, ou alors cette personne, elle est engagée ou elle est engagée. C'est quelqu'un pour moi qui a voulu vous mettre dans une situation, de vous imposer une situation qui ne vous ressemblait pas. C'est une situation pour moi dans laquelle vous avez été en souffrance. Et pour moi, vous vous êtes détaché de cette personne. Mais même probablement, vous la fuyez. Comme je vous ai dit, vous la fuyez, vous êtes dans la fuite. Lâcher prise. Moi, je pense que vous avez lâché prise déjà. Et pour certains, vous allez lâcher prise. Vous rentrez dans le mois en essayant de lâcher prise. Mais pour certains, vous avez lâché prise parce que vous êtes dans la fuite par rapport à cette personne. Donc, on me parle bien du mois en cours. Pour moi, il y a quelqu'un qui intervient pour essayer de débloquer la situation. Ça peut être quelqu'un de la famille. Ça peut être quelqu'un de la famille. Pourquoi le 3 d'épée, le 6 de denier, le monde, le 5 de coupe, le 7 de denier. Le 6 de denier, le monde, le 5 de coupe, le 7 de denier. Le 6 de denier, le monde, le 5 de coupe. Le 6 de denier. Ok.
Donc pour moi, il y a quelqu'un qui intervient, je vous dis, il y a le problème qui va, pour certains, comme je vous dis, les blessures et le problème qu'il y a, il va être affronté de face. Il y a quelqu'un qui intervient, ça peut être dans le domaine familial, mais ça peut être aussi dans le domaine amical ou un autre domaine. Hein. Je sais pas, ça peut être... pour moi, c'est quelqu'un d'origine étrangère ou qui peut même habiter à distance de vous. Il y a quelqu'un, c'est comme si vous allez vider votre cœur auprès d'une personne. Pour certains, il y a quelqu'un qui vous appelle. Ça peut être quelqu'un de la famille à cette personne. C'est possible, ok? C'est possible, c'est probable. Vous allez dire tout ce que vous pensez parce qu'il y a la possibilité que cette personne, vous n'étiez plus en contact avec cette personne, avec ce membre de la famille là, vous n'étiez plus en contact avec cette personne. C'est probable que cette personne va vous dire, ok, que tout ce qui se passe entre vous, c'est le mauvais œil, c'est la jalousie, qu'il y avait des gens qui étaient jaloux de vous et que vous avez eu le mauvais œil, que vous avez eu la jalousie. Il y a de la jalousie, ok? Maintenant, si je dois être franche et dire tout ce que je pense, ok, le mauvais œil, ça existe, bien évidemment. La jalousie, ça existe, bien évidemment. Mais moi, j'ai l'impression quand même que cette personne de votre passé, elle vous a fait énormément souffrir, que ça a duré des plombes, ça a duré un moment. Donc, à un moment donné, il faut arrêter les bêtises, ok? C'est quelqu'un qui ne s'est pas remis en question, ok, jusqu'à que la situation, elle se retrouve telle que maintenant, vous voulez plus, vous la fuyez cette personne pour pas avoir mal encore, d'accord? Donc, c'est probablement quelqu'un qui va vous dire ça, d'accord? Ça peut être quelqu'un de la famille ou quelqu'un de l'entourage amical qui va vous dire que la situation entre vous, c'est le mauvais œil et la jalousie. Pourquoi le 5 d'épée? Pourquoi le 5 d'épée? Le magicien. Pourquoi le 5 d'épée? Le magicien, le 10 de bâton, le jugement. Le 5 d'épée. Le magicien, le 10 de bâton, le jugement, le roi d'épée. Dès la renaissance. Okay. Cancer. Le mois de juin 2021, s'il vous plaît. Vous allez devoir faire un choix. Le 5 d'épée. Magicien, le 10 de bâton. Non. Moi, j'ai la rupture qui est sortie inversée, d'accord? Je ne les sors pas inversées. Je ne les sors pas inversées, donc elle est sortie inversée, donc je la prends inversée. Vous allez avoir un choix à faire pour moi entre cette personne-là, là, de votre passé, ok? C'est simple. Pour certains, il y a un choix à faire entre cette personne de votre passé et votre liberté. Et pour certains, il y a un choix à faire entre cette personne de votre passé et une nouvelle personne. C'est comme si vous alliez vous dire, est-ce que je la reprends, cette personne, pour certains d'entre vous, je la reprends avec tout ce qui s'est passé, avec toute la souffrance que j'ai eue. Maintenant, en plus, j'ai avancé, je vais mieux. Est-ce que je la reprends et voilà, et que ça va repartir encore comme avant? Ou est-ce que je reste dans ma liberté, mon indépendance et voilà. Hein. Et pour d'autres, c'est entre cette personne et une nouvelle personne. Bon, moi, on me parle du déblocage du troisième œil. Donc, fin de mois, je vous dis, ça va aller mieux pour moi. Ok. On me parle de bonheur. On me parle d'apaisement au niveau du mental. On me parle d'apaisement parce que là, on voit bien avec le 7 d'épée, 3 d'épée, 5 d'épée, on est beaucoup dans le mental. Ok. Mais pour moi, vous rentrez avec le 7 d'épée, donc vous êtes en train de fuir, vous fuyez, vous êtes dans la fuite de ce 3 d'épée, de ce 5 d'épée, parce que vous voulez du changement. Mais quoi qu'il en soit, il y a la destinée, que ce soit l'univers, que ce soit Dieu, selon vos croyances. Pour moi, vous êtes aidé.
et vous êtes aidé, ok? Ok, pour certains, on me parle de votre famille, de la famille proche, de la famille des proches, ok. Pour certains, vous avez eu une famille avec cette personne-là. De juin 2021, s'il vous plaît, une dernière carte. Ok, donc vous, de toute façon, vous vous concentrez sur votre côté pro, sur votre travail. Ok. Pour moi, vous attirez l'abondance. Voilà, vous allez vers l'abondance et vous attirez l'abondance à vous. On me parle de déblocage, on me parle d'intuition, de ressenti chez vous. On me parle d'un apaisement mental, en fait, de moi. Pour moi, ça va. Il y a juste que là, vous devez affronter, ok, une situation, pour moi, de votre passé, où vous avez été blessé, mais bizarrement, même si ça commence avec un 7 d'épée et un 3 d'épée, ok, j'ai l'impression que c'est une situation que vous avez laissée derrière vous, mais c'est peut-être quelqu'un qui revient à la charge. Parce que maintenant, je vous dis, les choses, elles ont changé. La roue, elle a tourné. Maintenant, c'est vous qui fuyez cette personne. Avant, c'était cette personne qui vous fuyait. Et maintenant, c'est vous qui fuyez cette personne. Probablement que le fait de fuir cette personne, elle se sent trahie. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui intervient pour plaider sa cause. Mais vous allez avoir un choix à faire. Vous allez clairement avoir un choix à faire. Et pour moi, ce choix, c'est est-ce que vous reprenez cette personne? Il y a une idée comme ça. Ou vous restez dans votre indépendance et dans votre liberté. Et ça, après, je peux pas, voilà, je peux pas répondre à votre place. Après, vous avez votre libre arbitre et vous-même savez ce que vous avez à faire. Donc, voilà ce que j'ai pu vous dire, les cancers, pour votre guidance pour le mois de juin. Je vais aller faire votre extension, d'accord, du coup. On va aller voir les actions de votre autre vis-à-vis de vous. On va aller voir dans la matière, on va aller voir l'évolution de la relation entre vous et votre autre dans la matière. Et on ira demander des conseils, d'accord? Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.